Ce panel est pour vous informer et surtout de vous sensibiliser pour le changement de comportement. Nous espérons que pendant que nos panélistes répondent à nos questions, votre conscience va vous parler. Et l'objectif est qu'à la fin, vous puissiez prendre une décision de changement de comportement ou de maintenir les bonnes habitudes que vous aviez avant en ce qui concerne la communication en couple et entre parents et enfants, tout en étant outillés pour le faire. Bernard Weber a dit « Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que j'ai dit, ce que tu as envie d'entendre, ce que tu entends et ce que tu comprends, il se peut qu'on ait des difficultés à communiquer. Mais essayons quand même. Nous sommes ici parce que nous voulons essayer quand même. » Donc, je vais poser une première question au pasteur Christian. Donc, nous venons d'ailleurs. Certains sont venus avec des enfants, et puis on a eu des enfants ici. Une question pour vous, Monsieur Christian. Est-ce que tu pourrais nous dresser un portrait, donc une sorte d'état des lieux, par rapport à la communication non violente, donc de cette sphère qu'on appelle famille, spécifiquement par rapport à la communication entre parents et enfants, et essayer de faire un contraste par rapport à ce qu'on observe dans le contexte canadien, ou plus généralement dans le contexte, on va dire, occidental. On est en train de parler entre deux parents, un parent intégré et un parent non encore intégré, dans le contexte canadien bien sûr, en sous-entendant qu'un parent non encore intégré en fait a toute une perspective culturelle de notre culture d'origine par rapport à un parent intégré. J'aimerais d'abord premièrement peut-être dans une phrase définir ce que ça veut dire quelqu'un qui est intégré, un parent qui est intégré par rapport à un parent qui n'est pas intégré. Un parent intégré, ce n'est pas quelqu'un qui est assimilé ou qui est déculturé. Je pense qu'un parent intégré, c'est un parent qui arrive et qui parvient à comprendre les enjeux actuels et savoir comment naviguer là-dedans. Parce que je vous dis en vérité, moi-même je suis un parent et ça fait une vingtaine d'années que je suis au Canada. Tous mes enfants sont nés ici. Mais je pense toujours comme un Burundais. Je vous le dis, quand ma fille me répond, je me retiens parce que si je laisse le sortir, là ça va être des problèmes. Mais je peux quand même dire que je suis intégré parce que j'ai appris à ne pas permettre ma perspective des choses à prendre le contrôle au-dessus quand il en vient à communiquer avec les enfants qui ont certainement d'autres perspectives. Parce que à travers l'intégration, je pense qu'il y a deux facteurs. Il y a ce que tu apprends et il y a aussi ce que tu apprends à accepter. L'autre chose que j'aimerais dire, c'est que, justement, parlant de l'intégration, et surtout en termes de communication non violente avec les enfants, je pense que c'est Corneille qui l'a si bien dit, que la communication est nourrie par ce qui est à l'intérieur. Quand on communique, ce ne sont pas juste des mots qu'on jette, ce ne sont pas juste des gestes qu'on manifeste, tout cela est nourri en fait par ce qui est à l'intérieur. Et si on n'apprend pas justement à gérer ce qui est à l'intérieur, ça risque de sortir d'une manière qui n'est pas appropriée selon la place dans laquelle nous sommes. Je peux aussi parler, je pense que c'est ma soeur qui a parlé du filet du tissu social qui est déchiré. Si on est assez sincère avec nous-mêmes, les parents chez nous ne prennent pas assez de temps pour leurs enfants. Ça, c'est vraiment comme ça. Parce qu'on a 2, 3, 4 domestiques qui sont là pour faire ce travail. Le papa rentre de la place qu'ils aiment, que je ne vais pas mentionner. Et puis la maman fait ce qu'elle peut, mais elle aussi
vraiment, entre le temps qu'il passe avec les enfants, ce n'est pas comme ici. Maintenant, on arrive ici, l'enfant, bien sûr, là-bas, il n'a pas, bien qu'il sente aussi ce manque, hein, mais avec le tissu social, les tantes, les cousins, les cousines, le fait aussi que les enfants sont libres. L'enfant peut partir à 12 ans, 13 ans sans problème, mais ici, je ferme la clé, hein, la porte à clé. Donc, avec tout ce tissu qui peut compenser le vie des parents chez nous, l'enfant arrive ici et n'en trouve plus. Et puis le parent veut continuer à vivre comme on vivait là-bas. Non, je vais changer un peu. Même le peu de temps qu'on donnait quand on était là, parce qu'on avait beaucoup de domestiques, ici on n'en a pas, parce qu'on doit travailler. Et on souhaite que l'enfant continue à vivre comme si de rien n'était. Donc ça crée une insécurité dans la vie de l'enfant, et ça peut aussi rendre difficile la communication avec les parents. Donc tout ça sont des enjeux dont le parent doit comprendre quand on commence à communiquer avec les enfants. Surtout qu'on sait que quand on communique avec ce qu'on a à l'intérieur. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que la communication en soi n'est pas l'ensemble de tout, mais ce qui est plus important, c'est encore plus la motivation pour la communication. Pourquoi est-ce qu'on communique? Pourquoi est-ce que, comme il a dit, la raison pour laquelle tu t'habilles, tu mets ton meilleur, c'est parce que tu as un agenda derrière la tête. Tu as un message à faire passer. Maintenant, quel message est-ce qu'on veut donner aux enfants? Est-ce qu'on veut transmettre ce que nous avons en nous afin qu'eux nous écoutent? Est-ce qu'on veut adopter une attitude totalitaire ou dictatoriale pour que les enfants suivent à la lettre ce qu'on dit? Ou bien on communique pour leur permettre aussi de nous faire part de leurs inquiétudes? Avant de vous poser ma prochaine question, je vais juste faire réfléchir la salle. Alors, un jour, on parle de communication, n'est-ce pas? Un jour, ma fille nous dit, là on parle, et puis elle me dit, papa, tu m'as coupé la parole. Là, je dis, qu'est-ce que tu as dit? Tu m'as coupé la parole 2 fois. Et là, excusez-moi, je suis burundais, donc j'ai traduit ça en kirundi. Moi, devant mon père ou ma mère ou un parent, à moi, j'ai raisonné, ces mots ont résonné, mais en kirundi, hein, s'il vous plaît. Et je me suis dit, c'est pas possible. Comment est-ce qu'on arrête de traduire tout en kirundi dans notre culture? Comment est-ce qu'on traverse cette transition? Comment on navigue ces nouveaux systèmes? Très bonne question. Encore une fois, ça me ramène à la motivation derrière la communication. Comment est-ce qu'on traverse tout cela? Il faut qu'on se rappelle la raison pour laquelle on est venu. Ceux qui sont venus avec des enfants, bien sûr, mais aussi ceux qui sont venus parce que je me dis que même les jeunes, ils sont venus pour chercher un lendemain meilleur et pouvoir fonder une famille et élever des enfants dans un meilleur environnement. Donc si réellement on se rappelle la raison pour laquelle on est venu, c'est pour eux qu'on est venu. Donc si c'est réellement pour eux qu'on est venu, il faut qu'on fasse tout pour que ces enfants puissent arriver à mieux vivre. Alors, Madame Yvette, comment est-ce qu'on peut communiquer donc en préservant aux enfants, hein, comment est-ce qu'on peut communiquer aux enfants en préservant leur dignité? Merci beaucoup tout le monde. Je pense que c'est une grosse question. Si je peux dire un mot, souvent, surtout pour nous les parents burundais, moi j'ai eu mes enfants ici au Canada, mais comme j'ai mentionné plus tôt, j'ai grandi la grande majorité de ma vie au Burundi, donc je connais l'éducation burundaise qui je suis. Quand on parle de nos enfants, il faut penser, le mot qui me vient facilement en anglais, c'est « they're little human beings ». Ça veut dire que ce sont des petits êtres. So they're little human beings. C'est nous, c'est toi, c'est vous. Donc ils méritent la dignité, le respect, mais ce qui vient parfois interférer pour nous, parents, je vais parler culturellement, pour nous les parents burundais dans un contexte canadien, c'est parce que l'extérieur, donc quand on parle de l'extérieur de la maison, c'est canadien.
l'intérieur de la maison, c'est burundais. La langue, les valeurs, la culture, c'est qui nous sommes, c'est qui je suis. Je suis burundais, mon mari est burundais, donc on éduque, on élève nos enfants avec notre valeur, nos cultures, nos traditions burundaises. Alors, quand on parle de la communication, je parle de la dignité, ça veut dire, comme j'ai dit tantôt, they're little human beings. Ils ont droit à la parole, comme nous, parents burundais, des fois ça vient interférer ou ça vient nous chercher parce que nous avons grandi, nous avons notre, comme Christian l'a dit, notre bagage. Je suis le parent. Si l'enfant parle, si l'enfant veut parler, moi, parent burundais, je vais d'abord, c'est moi la parole. L'enfant a droit à la parole. Aussi petit soit-il, il a droit à la parole. Donc, c'est important de les écouter, les valider, puis surtout aussi, nous avons 2, 3, 4 enfants. Chaque enfant est différent. Nous avons notre culture burundaise, souvent que nous avons eu en bon kirondais, c'est comme Batulele na Murusangi, like, on les éduque comme de la même façon. Mais mes besoins, ce n'est pas les besoins de Christian, ce n'est pas les besoins de Sandra. Il y a des enfants, comme moi, exemple, mon enfant plus grand, c'est un enfant qui est vraiment introverti. Tu ne vas pas lui demander comment... Quand je lui demandais, depuis qu'elle était toute petite, je lui demande comment était ta journée quand je viens de la chercher de l'école. Elle va juste me dire bien. Puis, mon deuxième enfant, si je lui dis comment était ta journée, elle va te raconter de la minute où elle est rentrée à la porte jusqu'à arriver à 4 heures quand elle est venue la chercher. Un tel a fait ci, puis lui a fait ça. Donc, je pense dans la communication, c'est très important d'identifier puis de connaître son enfant. Alors, nous, les défis qu'on fait face comme parents, c'est parce qu'on les éduque Murusangi. C'est comme on n'a pas une approche des fois individuelle, parce que chaque enfant a des besoins individuels. Donc, il faut privilégier ces moments-là. Comme je savais qu'avec ma plus grande, qu'il faut que je prends le temps de la parler seule, puis là, elle va me dire, ma journée s'est passée comme ça. Elle ne va pas me répondre quand je suis dans la voiture, quand je suis dans la maison, qu'elle arrive, elle ne va pas me dire ça, voici qu'est-ce qui s'est passé. Mais si j'ai l'approche individuelle, elle va me répondre. Tandis que l'autre, elle va parler, si tu veux l'écouter, tu l'écoutes. Si elle voit que tu es distraite, que je prends le téléphone, elle va prendre 1 minute, puis elle me dit, tu m'écoutes? Donc, je vais l'écouter. Donc, c'est important pour nous de connaître nos enfants, puis aussi d'écouter. C'est très important parce que des fois, on néglige qu'est-ce qu'ils sont en train de nous dire, mais il faut comprendre que c'est une journée qu'ils ont vécue. Ce sont des enfants qu'on est en train d'éduquer pour être des adultes, puis ils font face à beaucoup de pression, comme nous, dans la société. Un enfant de 5 ans n'a pas les mêmes besoins qu'un enfant de 15 ans. L'enfant de 15 ans a déjà des opinions, il vit beaucoup de pression au niveau de la société, font face à beaucoup de choses, puis nos attentes, pour nous, il faut qu'on sache balancer. Moi, je suis vraiment pour un parent qui a une approche culturelle parce que ça va forger cet enfant dans son identité, de qui cet enfant est et de ses valeurs. Parce que nous sommes dans une culture canadienne multiculturelle, mais l'identité est très importante sur qui je suis, mes valeurs, mon identité, ma langue, qu'est-ce que je suis. Alors, dans ces moments-là, c'est très important. Il faut savoir balancer. Qu'est-ce que je garde de ma culture burundaise ou autre? Qu'est-ce que j'inculque à mes enfants des valeurs canadiennes qui sont importantes? Nous, ça vient nous confronter parce que nous n'avons pas ces valeurs-là où l'enfant va te dire, effectivement, nos enfants, tu m'as interrompu. J'ai droit à la parole. Nous ne sommes pas éduqués dans ces valeurs-là. Alors, c'est important je m'excuse, parce que tu dois
repositionner, te poser la question, qu'est-ce que je suis en train d'impliquer à mes enfants? Quand on parle, est-ce qu'on coupe la parole ou bien on respecte l'autre? Ça revient la même chose. Little human beings, c'est les valeurs que je les inculque. Il faut respecter l'autre, il faut s'excuser si tu coupes la parole. Ce que l'autre dit, c'est important. Aussi, quand on parle de communication, le non-verbal et verbal, c'est très important. Si mon enfant arrive puis jette son sac par terre ou va directement dans sa chambre, ou si mon enfant arrive et me demande comment ça va maman. Donc, c'est très important le verbal et le non-verbal. Nos enfants, comme j'ai dit, la société, tu sais, il y a la drogue, il y a l'identité du genre, tu sais, comme qui se questionnent, ils vivent beaucoup de choses, ils rencontrent beaucoup de familles ici. Pour nous, chrétiens, c'est une famille, c'est papa, maman. Eux autres, c'est pas juste papa, maman, c'est maman, maman, papa, papa. C'est beaucoup de choses qui font face, puis que c'est important que tu clarifies les choses et non pas juste que tu tasses ça sur le côté parce que t'as pas le temps ou pourquoi ils te dérangent avec ces questions-là. Ils ne te dérangent pas. Ils essayent de comprendre dans cette société que nous vivons. Et comment est-ce qu'on arrive au moins sous forme, c'est pas une stratégie d'entonnoir, au moins qu'on arrive à avoir son temps aussi de parents? Quelques astuces à partager. Est-ce qu'on écoute, ou alors il y a une manière de réorienter, de mener cette conversation à la fin? Parce que peut-être qu'il y a des enfants aussi qui peuvent vouloir monopoliser un peu la parole. On fait comment, concrètement? C'est définitivement, comme j'ai dit, la conversation avec les enfants, il faut être transparent. C'est quand l'enfant arrive, puis papa est fatigué ou maman est fatiguée, ils peuvent te poser des questions, tu n'as peut-être pas le temps, tu es fatigué, tu ne veux pas répondre. C'est toujours important d'être transparent, de répondre clairement et précis, pas juste mettre dans le vague « j'ai pas le temps ». Parce que j'ai pas le temps, c'est pas une réponse pour eux. Tu peux dire, regarde, j'ai pas le temps maintenant, je suis occupée, j'ai besoin de prendre du temps. Ou même, tu sais, ils vont te poser des questions, puis t'as pas de réponse. Tu peux lui dire, j'ai pas de réponse pour toi aujourd'hui ou maintenant, on va en parler plus tard. Concrètement, j'ai besoin du temps pour moi, parce que eux aussi te disent qu'ils ont besoin du temps pour eux. Donc c'est correct de vouloir avoir du temps. J'ai pas le temps maintenant, je suis occupée. Je suis sur un appel, j'ai besoin de parler. La communication, c'est comme je dis ici, vous êtes vraiment l'un en face de l'autre. Il n'y a pas d'échappatoire, il y a pas, tu sais, ils n'ont pas les voisins pour aller jouer avec, c'est toi l'outil, c'est toi la personne. Donc, c'est important d'être transparent, de dire à l'enfant, j'ai pas le temps pour toi, j'ai besoin de prendre une pause, est-ce que tu peux revenir après? C'est des choses concrètes où va finir qu'est-ce que je t'ai demandé, puis tu reviens, au lieu d'être vague, parce que c'est ça que nous sommes habitués aussi à répondre, parce que nous sommes culturellement comme ça, qu'on le veuille ou non, le package qu'on est venu avec, c'est nous, c'est lourd, puis c'est difficile de s'en détacher. Ça vient vraiment nous chercher, comme on dit en bon québécois, ça vient vraiment te chercher. L'enfant va te poser les questions. Ta première réponse, c'est juste de lui dire « je suis ta mère ». C'est ça. Ce que tu lui montres, tu es le reflet. Ce que tu lui montres, c'est lui, c'est ça qu'il va être. Si j'ai pas le temps pour toi, ça veut dire, OK, si quelqu'un me pose une question, j'ai pas le temps. C'est ça la valeur que tu lui montres. C'est d'être précis, c'est d'être respectueux, c'est d'être transparent, c'est d'être clair, puis aussi de savoir communiquer dans un langage qu'ils sont capables de comprendre. Je pense qu'en tant que Burundaise, dans notre contexte
burundais, on n'écoute pas vraiment nos enfants. On les laisse pas parler, on les laisse pas s'exprimer. On banalise ça des fois. On ne comprend pas que eux aussi ont une voix et que c'est important de les laisser s'exprimer et que c'est important en tant que parents de prendre le temps de les écouter en fait et de savoir les problèmes qu'ils ont à l'école, de savoir les problèmes qu'ils font face et pouvoir les accompagner. Et si jamais on n'a pas ces réponses, on peut se tourner vers notre communauté ou même vers des spécialistes qui ont cette expérience et qui peuvent en fait nous apprendre à dealer avec nos enfants de la meilleure façon. Lorsqu'on arrive ici, dans ce pays, ici au Canada, on vient déjà avec notre culture. Et comme ce pays est multiculturel, nous arrivons ici et nous rencontrons plusieurs cultures. Et nos enfants, ils sont confrontés à ça. Ils vont dehors, ils font face à ce multiculturalisme qui est dehors. Et quand ils rentrent chez nous, dans nos maisons, voilà, ils rencontrent notre culture d'origine, par exemple moi qui est burundais, la culture burundaise. Alors on a appris comment on peut y aller progressivement pour ne pas brutaliser l'enfant. Et ce que j'ai aimé de plus, c'est les partages. Je salue beaucoup ce que les panélistes nous ont partagé. The Bridge a invité des personnes qui ont quand même beaucoup d'années, qui ont vécu beaucoup d'années ici au Canada. Et ils nous ont partagé leur expérience. Et ça nous a beaucoup édifiés. On a vu qu'il y a des personnes qui sont venues avant nous et qui ont pu concilier la culture burundaise, de là où on vient, et le multiculturalisme du Canada.